Bonjour à tous et à toutes et bienvenue, frères et sœurs, dans cette édition de la halte spirituelle pour la journée. Nous sommes le 26 septembre 2021. Vous faites bien de vous connecter. L'évangile est un extrait de Marc au chapitre 9 et nous célébrons le 26e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique B. Évangélisation et sacrifice, c'est ainsi que nous pouvons intituler notre méditation de ce jour. Installez-vous bien, que l'Esprit Saint nous éclaire tous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je peux vous parler au départ des panneaux de présentation, des panneaux d'affichage et même des écrans qui peuvent constituer de grands moyens et instruments d'évangélisation. Sous d'autres cieux, je me suis baladé dans les rues où il y avait des églises protestantes et d'autres évangéliques. Et j'ai remarqué qu'ils employaient tellement cette méthode d'évangélisation qu'on pouvait lire des panneaux ça et là. Je vous en donne trois exemples. Si vous avez Dieu, c'est écrit sur le panneau, pour copilote, alors échangez vos sièges. Deuxième panneau, klaxonnez si vous aimez Jésus et envoyez des messages aux gens si vous voulez tout de suite le rencontrer. Encore plus plein d'esprit et de sagesse, de nature à plaire à la sécurité publique, tweetez les autres comme vous aimeriez que les autres vous tweetent. Alors pourquoi évoquer ces moyens utilisés par d'autres églises? C'est justement parce que d'abord, notre tissu social est contre la relation. Comme dit C.W. Morgan dans un livre intitulé Voix prophétique, il dit la compétitivité imprègne tout ce que nous faisons et nous est enseignée dès notre plus jeune âge. Ainsi, ce que nous savons faire, c'est rivaliser, c'est surpasser, c'est battre tel XY. Bien-aimés dans le Seigneur, il devient difficile de regarder l'autre comme quelqu'un que je dois aborder dans une relation sincère, mais comme un concurrent. Cela semble vrai pour toutes les entreprises humaines. C'est aussi vrai pour l'Église lorsqu'elle devient comme une entreprise. Quand nous parcourons les querelles scabreuses qui ont caractérisé les relations entre les églises chrétiennes dans le passé, nous les considérons comme scandaleuses aujourd'hui, alors qu'elles paraissaient plutôt normales en leur temps. Une autre raison pour laquelle j'évoque ces pratiques dans les églises sœurs, c'est le fait que les textes d'aujourd'hui nous y autorisent. Au livre des Nombres, l'évangile de Marc, au Nombre, Moïse doit répondre à une question de ce jeune qui vient se plaindre du fait que Eldad et Médad, qui sont des anciens qui étaient en dehors de la tente et du camp, prophétisent alors qu'ils n'étaient pas dans le camp, la tente où on a invoqué l'Esprit. Et c'est pareil pour Jésus qui doit répondre à la question de savoir s'il faut empêcher ou non à quelqu'un qui chasse les démons en son nom de continuer de le faire. Les deux réponses de ces deux personnages sont plutôt pleines de sagesse et de générosité spirituelle. Moïse va dire, ah, si le peuple de Dieu pouvait devenir un peuple de prophètes. Et Jésus, celui qui n'est pas contre nous, est pour nous. Alors retenons, bien-aimés dans le Seigneur, en ce 26e dimanche, une grande leçon spirituelle. Voilà, ce qui est en jeu, c'est le salut des âmes. L'essentiel, la priorité, c'est le salut des âmes. Le salut des âmes des autres et le salut de notre âme. Pour le salut de notre âme, nous sommes invités à vivre ce qu'on peut appeler un sacrifice, comme tous les saints ont fait, comme Marie, comme Jésus l'a fait, comme devons tous le faire, parfois laisser la volonté de Dieu se manifester. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Il ne s'agit pas de couper, de nous démanteler, d'enlever des membres de notre corps, mais d'éviter ce qui nous éloigne de la demeure du Seigneur. Par exemple, cette semaine, évitez de critiquer
tendre la main pour faire la charité, prier pour quelqu'un ou alors aller se confesser. Mais par ailleurs, le salut des âmes pour les autres ouvre la porte à l'évangélisation. On revoit notre façon d'évangéliser, nous en tant que chrétiens, quelle que soit notre obédience. Est-ce que nous évangélisions suffisamment? Car il y a une menace permanente pour l'Église de finir par s'endurcir comme une secte, ou alors pour nous-mêmes de nous endurcir comme des chrétiens endurcis, bien pensants et réactionnaires. Alors l'Esprit du Seigneur n'appartient à personne. Il souffle où il veut et quand il veut. Cela nous rappelle Nostra Aetate, qui est un document du Concile Vatican II qui dit que l'Église ne rejette pas ce qui est vrai et saint dans d'autres églises, c'est-à-dire d'autres églises non chrétiennes. Il ne s'agit pas d'une capitulation comme certains l'ont pensé, mais plutôt un essai d'entrer, un processus de rentrer dans l'esprit du Christ, cet esprit qui va jusqu'à reconnaître la foi du centurion romain qui était plutôt païen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il serait curieux si jamais la lumière du monde, le Christ, ne brillait pas dans toutes les parties du monde. Il n'y a pas une partie qui pourrait lui échapper. Il brille partout. Et ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous voyons quelqu'un faire du bien, qu'il soit chrétien ou non, nous voyons resplendir le visage du Christ dans la lumière ou dans l'ombre. Bon dimanche à tous et à chacun. Soyez bénis.